ce grand cartel de pétrole vous punit parce que vos dirigeants voulaient punir la Russie, parce que la Russie a envahi l'Ukraine. Et en même temps, ce cartel se fait des couilles en or grâce au prix exorbitant du pétrole. Une petite question, la famille. Saviez-vous qu'il y a un cartel de pétrole qui contrôle la majeure partie de l'approvisionnement en or noir du monde? Faites-moi savoir dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, si vous pensez que la situation est merdique, la troisième pièce du puzzle va vous montrer que vous n'avez encore rien vu. Comme je vous l'ai dit plus tôt, la famille, il y a un cercle très fermé de personnes très riches qui profitent de cette situation pour s'enrichir encore davantage. Je vous donnerai plus de détails dans quelques secondes. Soyez patients. Alors, c'est quoi la dernière partie du puzzle qui nous montrera pourquoi l'essence est si chère? Un seul mot, la cupidité. Il n'est pas nécessaire pour moi de vous rappeler qu'au début de l'année 2020, une crise sanitaire mondiale s'est abattue et a fermé les frontières de tous les pays. Conséquemment, des millions de travailleurs ont été licenciés et toute l'économie mondiale s'est arrêtée de tourner. Que se passe-t-il lorsque les dizaines de millions de personnes cessent de travailler, de voyager et de consommer? La consommation d'énergie baisse, c'est-à-dire la consommation de pétrole. Pendant la crise sanitaire mondiale, l'utilisation mondiale du pétrole a dramatiquement baissé, tout comme la demande pour l'acheter. Et cela a fait massivement chuter les prix du pétrole. En fait, ces prix ont tellement baissé que pendant un bref moment, il était devenu négatif pour la toute première fois dans l'histoire. Oui, ces prix étaient devenus négatifs, c'est-à-dire moins. On avait des prix de pétrole négatifs. Ceci parce que les producteurs de pétrole voulaient vendre leurs produits à tout prix. En bref, les prix du pétrole ont chuté, ce qui a considérablement réduit les bénéfices de l'industrie pétrolière mondiale. Et si vous êtes commerçant, mais que personne ne va acheter votre marchandise, vous devez absolument réduire vos coûts afin de sauver votre commerce. Voici ce que les entreprises pétrolières ont fait pendant la crise sanitaire mondiale en 2020. Afin de limiter leurs pertes, ces entreprises pétrolières ont réduit leurs dépenses de plusieurs milliards de dollars dans le but de s'adapter à cette nouvelle demande de l'or noir. Elles ont licencié des dizaines de milliers de travailleurs de raffineries pétrolières, fermé plusieurs raffineries et cessé l'exploitation pétrolière. Cela a fonctionné et leur a permis d'éviter la faillite. Après la crise sanitaire, l'économie mondiale s'est de nouveau réveillée. 2 ans plus tard, en 2022, les gens ont commencé de nouveau à travailler normalement, à consommer et à voyager. Le monde a à nouveau besoin de plus de pétrole. Vous vous attendriez donc à ce que les compagnies pétrolières augmentent leur production afin de satisfaire la nouvelle demande en or noir? Pas du tout, la famille. Au contraire, elles nous ont plutôt envoyé nous faire foutre et ont continué à limiter la production de pétrole brut. Et avec une demande en plein essor, mais pas assez d'offres, le prix du pétrole a grimpé en flèche. Et bien sûr, la hausse du prix de l'essence est excellente pour l'industrie pétrolière en général. Mais comme ces vampires d'entreprises avaient considérablement réduit leur coût d'exploitation il y a 2 ans, cela signifie qu'elles dépensaient maintenant beaucoup d'argent pour produire et vendre chaque baril de pétrole. Et cela leur remplit encore plus les poches et les comptes bancaires. De janvier à mars de cette année, les grands producteurs de pétrole mondiaux ont gagné près de 100 milliards de dollars. C'était 3 fois plus d'argent qu'ils avaient gagné à la même époque l'année dernière. En fait, ils gagnent tellement d'argent qu'ils ne voient aucune raison valable d'embaucher plus de personnel ou à forer plus de puits afin de satisfaire la demande grandissante de pétrole qu'il y a dans le monde. Le pire est que la famille, ils se foutent carrément de nos souffrances. L'entreprise Shell a même déclaré que la situation est formidable pour les actionnaires et que la société fonctionnait beaucoup mieux qu'auparavant. Le PDG de Total Energy, Patrick Pouyanné, a déclaré, et je le cite, « Si on augmente la production de pétrole, cela ne ferait que nuire à nos actionnaires. » Et lorsqu'on a demandé si Esso avait l'intention d'augmenter leur approvisionnement en pétrole, voici ce que le PDG, Antoine Chassaing de Guerny, avait à dire, et je le cite. Ce qui compte sont les actionnaires. Ils veulent un retour d'investissement. Pour ces entreprises, augmenter leur production en or noir alors qu'elles gagnent plus d'argent qu'auparavant voudrait dire que leur profit serait complètement réduit. Alors, ces capitalistes sans cœur préfèrent laisser les choses comme elles sont et voir les gens souffrir à cause de la flambée des prix du carburant. Ceci limite davantage l'approvisionnement en pétrole. Cela signifie également que les prix du pétrole vont continuer à grimper de manière astronomique et remplir davantage le compte bancaire.